Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je tourne du Maroc où je suis à une session de l'association marocaine de cardiologie, l'AMCAR, pour parler, je vais présenter des cas cliniques, notamment de prise en charge des arythmies. D'abord, avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max le pouce vers le haut à cette vidéo pour pousser la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Je vais traiter de plusieurs questions et dans cette vidéo, je vais traiter de la première, c'est faut-il anticoaguler les épisodes d'arythmie sur les mémoires des pacemakers? Les mémoires des pacemakers, les pacemakers, comme je le dis à mes patients, sont des espions, c'est-à-dire qu'ils ont une sonde dans l'oreillette et une sonde dans le ventricule, et cette sonde dans l'oreillette va enregistrer des activités rythmiques rapides. Donc lorsque le cœur passe en arythmie, on peut le voir. Alors, est-ce que les épisodes d'arythmie, entre guillemets, ou qu'on appelle de rythme atrio rapide enregistrés sur les mémoires des pacemakers sont des épisodes d'arythmie? Oui et non. On pourrait considérer ça comme de l'arythmie infraclinique. Et en fait, l'arythmie infraclinique a un risque d'AVC moindre que l'arythmie conventionnelle, quasiment 3 fois moins. Donc, est-ce que pour autant, il faut anticoaguler, c'est-à-dire mettre des anticoagulants à des patients qui ont ces épisodes d'arythmie? Alors, il y a eu 2 grandes études présentées au cours de l'année 2023. Une étude négative qui s'appelle NOAA-AFNet6 avec un anticoagulant qui s'appelle l'edoxaban qui a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice sur le critère, notamment AVC, embolie systémique, et même que l'anticoagulant augmentait le risque de saignement. Et il y a eu une étude qui est publiée dans le New England Journal of Medicine qui s'appelle l'étude Artesia, qui a été faite avec l'apixaban, qui montre que ça réduit les événements, que l'apixaban versus aspirine réduit les événements thromboemboliques, mais au prix d'une augmentation du risque hémorragique. Bien sûr, vous mettez un anticoagulant, vous risquez de saigner. Donc, qu'est-ce que vous devez faire et quand est-ce que vous mettez les anticoagulants? Il faudra être patient, il y aura des recommandations de la Société européenne de cardiologie qui vont être actualisées à l'été 2024. Donc on en saura un peu plus en termes de recettes de cuisine. Mais on a des recommandations de l'American Heart Association et de HRS qui ont été publiées dans Circulation en 2023. Alors avant, sans prendre en compte les résultats de NOAA-AFNet6 et d'Artesia, et globalement, on prend en compte bien sûr le score SHATS-VASc, c'est-à-dire le risque thromboembolique du patient, et d'autre part la durée ou la charge en FA. C'est-à-dire que si les épisodes durent plus de 24 heures, on sait que la probabilité de faire de la FA au cours du suivi, elle est quasiment de 20%. Donc un patient qui a des épisodes qui durent au moins 24 heures et qui a un SHATS-VASc supérieur ou égal à 2, il a globalement une bonne indication aux anticoagulants. Un patient qui a des épisodes de moins d'1 heure, on devrait probablement ne pas l'anticoaguler. Entre 1 et 6 heures, c'est la zone un peu sombre et on sait que plus vous augmentez la durée en arythmie et plus votre risque d'AVC augmente. Alors bien entendu, il faut prendre en compte également le risque hémorragique. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ces épisodes rythmiques rapides aux mémoires du pacemaker, l'idéal finalement c'est d'enregistrer la fibrillation atriale à l'ECG. Et si on enregistre la fibrillation atriale à l'ECG, nous ne sommes plus dans la FA infraclinique, mais dans la FA et l'algorithme est simple, utilisant le score SHATS-VASc qui va recommander le traitement anticoagulant si le score c'est supérieur ou égal à 1 chez l'homme ou supérieur ou égal à 2 chez la femme. Donc, s'il y a des épisodes rythmiques rapides, enregistrez le CG, répétez les monitoring et l'indication d'anticoagulation juste sur ces épisodes dépendra de la charge, du risque thromboembolique et du risque hémorragique. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Je vais en filmer d'autres sur les autres cas cliniques que je vais traiter et à très très bientôt pour une autre vidéo ou une autre rencontre en présentiel. À bientôt.